Jean-Christophe Dupuis, expert baseball, softball, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Est-ce qu'il y a eu de grandes nouveautés au niveau des bâtons de baseball cette année? Ouais, écoutez, B45, depuis un an et demi, ont changé tout leur logo. Ils ont ensuite eu un nouvel ambassadeur, Carlos Gonzalez, qui joue avec les Rockies Colorado. Ils ont fait leur bâton maintenant pour le marché nord-américain. Ce bâton-ci, il y a un pommeau un petit peu plus gros, donc plus confortable. Le bâton est assez bien balancé et ça fait en sorte que ça réduit les blessures aux paumes. C'est un grand pas vers l'avant pour une compagnie de Québec de se retrouver dans les ligues majeures. Bien sûr, eux autres, la visibilité maintenant devient assez énorme, donc pour eux, c'est le numéro 1. Deuxième bâton sélectionné du côté baseball, un Louisville. Le Louisville, c'est un bâton qui se fait dans l'érable. Donc, différemment de B45 qui est du bouleau jaune, c'est de l'érable. Donc, les composantes sont un petit peu plus dures. Tout de suite en partant, mais il est un petit peu plus fragile, le bâton. Ce modèle-ci, c'est un modèle C243. C'est un des modèles les plus populaires parce qu'il y a un gros baril, le manche un petit peu plus mince. Donc, ça fait en sorte que le poids est un petit peu plus au bout du bâton. Les 5 dernières années avec les Capitals, j'ai utilisé des B45. Puis moi, c'était le modèle B13C qui est un modèle avec un baril un petit peu plus long. Mais également avec un petit peu plus de poids au bout du bâton. Je dirais que je suis pas un frappeur de puissance. Justement, d'avoir un petit peu de poids, un petit peu plus de poids au bout du bâton, ça m'a donné la chance d'avoir un petit peu plus de power, comme on peut dire. Un bâton plus léger, plus balancé, c'est certain qu'en général, on va avoir une petite affaire moins de force, mais en même temps, il faut trouver le juste milieu de s'il est trop pesant le bâton, je pourrais pas avoir de la vitesse dans mon élan. On passe maintenant au softball, à la balle molle, un type de bâton complètement différent. Bien sûr, on parle pas de bois dans ce cas-ci. Non, on parle de composite et de carbone. Donc, les bâtons de softball et les bâtons de balle donnée, c'est des types de bâtons en carbone. Donc, ils ont des couches de carbone qui fait en sorte que la balle a un effet trampoline supérieur sur certains bâtons. Voici le Miken Freak. Ce bâton-là, il y a un baril 12 pouces. Donc, ça va être surtout pour les frappeurs qui veulent avoir beaucoup de flexibilité dans leur bâton. Pourquoi? Parce que c'est un 2 pièces, mais le baril est beaucoup plus petit. Donc, ça va créer beaucoup de flexibilité. Donc, de la flexibilité égale aussi de la distance. Donc, tout dépendant si c'est votre style, un bâton 12 pouces pourrait bien faire l'affaire. Tu me parles de 2 pièces, ça, c'est le nombre de pièces qu'il y a dans le bâton. Il y a du 1, 2, 3 pièces, peut-être 4. Il y a 1, 2, 3 pièces. 4 pièces, maintenant, il y en a un qui a été créé dans le baseball. Mais le plus gros, c'est dans le 3 pièces, c'est dans le softball. Mais le plus populaire, c'est 2 pièces. Cette année, Easton ont sorti un nouveau bâton bien balancé. Donc, c'est assez rare d'habitude pour les bâtons de balle donnée, des bâtons bien balancés. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent beaucoup aussi le poids au bout du baril. Ce bâton-ci, c'est un 13,5, donc il est beaucoup plus gros que les Miken. Ça va créer un petit peu de flexibilité. Avec la technologie thermo-composite, ça fait en sorte que dès que vous l'ôtez de son sachet, de son plastique, il est prêt à performer à l'instant même. Pourquoi? Parce qu'ils ont réduit la compression. Plus que la compression est basse, plus que la balle va voyager. Que ce soit pour le baseball ou la balle molle, haut calibre ou calibre d'amusement, si on veut, lorsqu'on cherche un bon gant, vers quoi on se tourne? Écoutez, ici, on a plusieurs prix, donc ça peut partir de $20 à $500, tout dépendamment aussi de votre position, votre âge et à quel sport que vous jouez. La grandeur traditionnelle pour le baseball, c'est 11,5. Donc, à partir de moustique à midget, c'est 11,5. Pour le softball, par contre, on va devoir aller dans le quad plus grand. Pourquoi? Parce que la balle aussi est un petit peu plus grande. Donc, un gant qui va être 13 pouces, 14 pouces, 15 pouces. 15 pouces, c'est le maximum. Donc, tout dépendant de la qualité du cuir, la qualité du cuir va guider aussi votre prix. C'est certain que Rawlings, en général, a une petite longueur d'avance sur tout le monde. Easton s'en viennent avec une très belle gamme là, que j'ai vue récemment. B45 font une petite poussée. Là. J'ai vu les derniers modèles qui ont sorti, ça s'en vient très bien. Mizuno, c'est des beaux gants. Wilson sont très populaires aussi chez les jeunes. Lorsqu'on achète un gant flambant neuf, on sent que le cuir est raide. Est-ce qu'il est plus raide lorsqu'il est de meilleure qualité au départ? Oui, bien sûr, il est plus raide. Pourquoi? Parce que la qualité de cuir est supérieure. Le cuir est un petit peu plus épais aussi. Mais ici, on a une machine qui s'appelle un steamer. Donc, c'est une machine à vapeur qui fait en sorte que le cuir va ramollir un petit peu. Après ça, on a des techniques qu'on a été enseignées par un professionnel de la compagnie Mizuno qui fait en sorte qu'on peut taper à certaines places, qui fait en sorte que ça va bien ramollir le gant, que le gant va être prêt à jouer dès le lendemain. Sur ça, je vais te souhaiter bonne saison. Au plaisir, merci.